Et pour finir, nous reprenons notre voyage au long cours dans ces îles françaises minuscules et sauvages, perdues dans l'océan Indien, entre La Réunion et Madagascar, à 10 000 km de Paris. Des îles dans lesquelles souvent aucune caméra n'a jamais fait escale. Après Tromelin hier, Michel Izard et David Salmon ont suivi des militaires en route pour Juan-de-Nova. C'est à environ 1500 km à l'ouest de La Réunion. Une image du dernier, voilà, à regarder ce reportage de Michel Izard. Les éparses sont de bons terrains d'entraînement. Tromelin, bientôt, ne sera plus qu'un grain de poussière perdu dans les songes de l'océan Indien. En comparaison, La Réunion qui s'approche à l'apparence d'un continent tout entier. Nous y ferons escale pour un rendez-vous. Bon, alors aussi étonnant que cela puisse paraître, le siège administratif des îles Éparses, c'est les terres australes et antarctiques françaises. On voit ici des photos des Kerguelen avec la célèbre arche. Et nous voici au siège des TAF à Saint-Pierre de la Réunion. Le préfet des TAF administre les seuls territoires de France sans habitants, sinon des militaires, des techniciens et des scientifiques en mission. La véritable mission de la France, c'est d'assurer la souveraineté, mais c'est aussi d'assurer la conservation de ces territoires. Et la troisième dimension, ce sont des territoires de science. Et il faut ajouter un autre atout, les zones économiques exclusives autour de chacune des îles qui donnent à la France le contrôle sur les ressources d'1 million de kilomètres carrés de mer. Retour à la base aérienne, 7 h du matin, rituel de la pesée. La cargaison est limitée de manière draconienne. Trop lourd, le Transal ne pourrait pas atterrir. Destination Juan-de-Nova. 4 heures de vol dans la pénombre de la soute. Aujourd'hui, c'est un détachement venu de Castel-Sarrazin qui assure la relève. Je pense que c'est une belle aventure humaine, puisque en fait, on va se retrouver 45 jours en autonomie totale sur une île isolée. Direction plein ouest, on traverse la grande terre de Madagascar. Et puis, après 1500 km, l'île apparaît. Une perle dans son lagon, un peu plus grande que Tromelin, 4 km². Elle a été découverte par le navigateur portugais Juan-de-Nova en 1501, à l'époque où l'on cherchait la route des épices et des Indes. En 1960, à l'indépendance de Madagascar, le général de Gaulle a voulu garder les îles du canal du Mozambique pour des raisons stratégiques. Pour affirmer sa souveraineté, la France est obligée d'y maintenir une présence. C'est le rôle ici du 2e régiment parachutiste d'infanterie de marine. Un officier, un sous-officier, 4 militaires du rang, capitaine Soupeau, chef de détachement Juan-de-Nova, à vos ordres, mon colonel. Comme c'est un territoire français, la souveraineté française, on maintient cette tradition, d'abord les couleurs qui sont levées sur l'île, c'est une chose, hein, et le piquet d'honneur à chaque fois qu'une autorité pose le pied sur le sol. Okay. Le représentant des TAF, Thierry Périllot, lui, n'a pas pu prendre tout le matériel qu'il souhaitait. Là, il n'y a à peu près une tonne qui restait, hein. Donc c'est des éléments de construction pour des toilettes solaires. La prochaine fois peut-être, dans 45 jours. Ça va, première impression? Ouais. T'as vu la piste? T'as vu la piste d'atterrissage? Cela promet d'être rustique. Concernant le logement, un petit point avant que ça s'éparpille à droite et à gauche. Vous verrez au niveau du camp Sega, il y a 2 chambres qui ont été réservées pour le colonel, les personnels des TAF et les 2 journalistes, d'accord? Donc les noms sont sur les portes, vous ne pouvez pas vous perdre, on vous aiguillera arriver là-bas. Cette fois, nous avons 24 heures et la pluie devant nous. Sur la gauche, là-bas, c'est la zone vie. Là, ce sont les chambres. Là, vous passerez votre première nuit sur Juan-de-Nova. Et il faut toujours faire ce trajet, là, c'est presque 2 km à pied pour venir ici. Systématiquement, ouais. Ça se fait systématiquement à pied. On a qu'un seul tracteur sur l'île, dont on ménage l'usure et la fatigue. Le tracteur arrive avec une éclaircie et le ravitaillement. La ration pour 14 soldats et un gendarme pendant 1 mois et demi. Voilà. Philippe,
On vient de construire un nouvel incinérateur. Là-dedans, tu brûles tout ce qui est déchets alimentaires. D'accord? À chaque fois, la relève découvre un monde nouveau. Comme à Tromelin, il n'y a pas d'eau douce, juste de l'eau saumâtre puisée à la surface de la nappe phréatique. Quand on regarde bien, historiquement, sur chaque île, sauf peut-être Europa, il y a un puits. Il y a un puits. Donc il y a des gens, on a vécu là-bas avec des gens qui ont vécu avec l'eau qui prenait sur l'île elle-même. Mais c'est un phénomène classique sur les îles. Ça. Mais là, c'est la même type de technique qu'ils ont utilisé à Tromelin pour survivre au moment après le naufrage. Exactement la même, c'est récupérer l'eau dans la lentille d'eau. Paris est à 8352 km au nord-nord-ouest. Vous allez à Paris, là? Vous pouvez nous prendre? Ouais, c'est comme vous voulez. Hein. Ouais. L'omnibus de Juan de Nova nous embarque vers un lieu proprement, c'est le cas de le dire, extraordinaire. Un lieu dédié au culte du tri sélectif. Les cendres, les aérosols, graisse, verre, bon, tout est écrit dessus, d'accord, il suffit de savoir lire. Les déchets de plage, là tu vois, t'as un peu de tout. Hein, regarde, je sais pas moi. C'est la mer, Voilà. ça qui amène. C'est ça, c'est la mer. Petite sandale de... Et ça fait partie de vos missions, là? D'un jeune malgache. Oui, bien sûr, ouais. On doit ramasser tous les déchets de plage. Donc tout ça, c'est les déchets de plage qu'on a ramassés. 2 fois par an, un bateau vient chercher les déchets sur cette plage idyllique, ou presque. Il y a beaucoup moins besoin de parler, normalement. Car il y a un détail cruel. En cas de problème, l'évacuation sanitaire coûterait trop cher, alors il est formellement interdit de se baigner. Et oui, on continuera bien sûr ce magnifique voyage demain.